Passeuses et passeuses d'espoir, bonsoir, je m'appelle Sou et aujourd'hui nous allons parler du temps et trouver quelques astuces pour le maîtriser. Alors, le temps, qu'est-ce que c'est? C'est un flot qu'on ne peut pas arrêter et qui coule que dans un sens. Bla 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 bla. Le temps vient du mot latin tempus qui veut dire couper. En effet, on découpe souvent la notion de temps de manière cyclique comme les semaines, les années, les saisons ou en petits morceaux comme les heures, les jours et les secondes. Exactement, prof. On essaye de découper le temps en plusieurs parties. Mais justement, pourquoi on a choisi la seconde ou les minutes? Tu es sûr de vouloir savoir? Alors la seconde, c'est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre deux niveaux hyper fins de l'état fondamental de l'atome de césium-133. Ah ouais, j'ai essayé de te prévenir. J'ai l'impression que prof, il est de pire en pire. Bref, le temps, on sait le mesurer, que ça soit au niveau atomique ou avec d'autres moyens. Pourtant, le temps demeure une notion relative. En effet, le temps n'est pas une notion universelle, il peut être un... Non, je voulais parler de sa perception, pas de sa relativité générale ou restreinte. Bouh! Prof, il s'est trompé. Ah ben j'aime bien cette vidéo. Vous avez dû remarquer, si vous êtes en retard, vous avez l'impression que le temps passe très vite. De même, si vous passez un bon moment, vous avez l'impression que le temps passe très vite. Et à l'opposé, quand vous passez un mauvais moment, vous avez l'impression que le temps passe très lentement. Par exemple, si vous passez du temps avec quelqu'un de grognon, le temps va passer très lentement. Moi, c'est pas vrai. Des fois, le temps il passe vite avec moi. Déjà, il y a un concept important à comprendre, c'est que notre perception du temps change si justement nous n'avons pas d'instrument pour le mesurer. Ça, c'est la première chose. À partir du moment où vous ne pouvez pas le mesurer, sa perception va différer selon votre perception du moment que vous êtes en train de passer. Il y a aussi une notion que vous avez dû saisir plus ou moins, c'est pas seulement la perception du moment présent, mais aussi la notion du moment futur. En effet, les hommes ont découpé le temps aussi entre passé, présent et futur. De manière grossière, plus on veut que le temps passe lentement, plus il passe rapidement. Plus on veut qu'il passe rapidement, plus il passe lentement. En fait, c'est un peu l'utilité de l'espace-temps qu'on a dans le présent qui va faire que notre perception du temps va changer. Par exemple, si vous êtes dans un examen, et que vous avez besoin de temps justement, vous avez l'impression qu'il va passer super rapidement. Donc votre perception vient que vous avez besoin que l'espace-temps présent est utile. À l'opposé, quand vous n'avez pas besoin de ce temps, par exemple quand vous passez un mauvais moment ou que vous vous ennuyez, le temps va passer très lentement justement parce que vous n'allez pas donner d'utilité à cet espace-temps. Oui, mais bon, c'est bien compliqué, mais ça ne nous dit pas comment faire. Alors il y a une première astuce, c'est que justement il ne faudrait pas voir avec le futur. Par exemple, si vous passez un bon moment, surtout ne vous focalisez pas sur le moment d'après, sinon le bon moment que vous êtes en train de vivre va passer extrêmement vite. Au contraire, essayez de profiter de chaque seconde, de chaque instant. Et surtout, ne rendez pas inutile le temps. Il est important de vivre pleinement le temps. La deuxième méthode consiste justement à jouer avec le futur et le présent. Il faut voir la bataille avec le temps comme un jeu d'échecs. Et justement, nous allons parler d'un terme d'échec, le Zugzwang. Quoi? C'est un mot chinois? Non, c'est un mot allemand. C'est un coup forcé. On contraint l'adversaire à faire un mauvais coup, quoi qu'il fasse. Mais quel est le rapport avec le temps? En gros, dans notre perception du temps, il faut, quelles que soient les issues de nos événements que nous vivons, toujours faire en sorte d'être gagnant. La subtilité est importante de se dire qu'on va faire des coups gagnants et de ne pas chercher après que l'événement soit passé, que ça soit un coup gagnant. Pour être plus clair, quand vous avez une situation, une fois qu'elle est passée, vous pouvez dire « Ah, je retire quelque chose de positif de cette situation ». Là, la stratégie est autre, c'est au contraire de se dire avant que la situation arrive, faire en sorte que quelle que soit l'issue de cette situation, elle soit toujours gagnante. Un exemple concret, vous passez un bon moment et vous n'avez pas envie qu'il passe trop vite. L'idée est toute simple, c'est de se projeter dans le futur et d'imaginer qu'on va passer un autre bon moment. Et ainsi, on va être pressé que l'autre bon moment arrive et en même temps, on va avoir envie que le temps présent ne passe pas. Et du coup, notre perception va osciller entre rapide et lent. Mais du coup, si je passe un mauvais moment,
Comment je fais? Comme j'ai dit, justement, il faut essayer d'anticiper les mauvais moments. Par exemple, si vous avez un rendez-vous et que vous vous retrouvez coincé dans les embouteillages, vous anticipez, vous dites si je suis coincé dans les embouteillages, eh bien j'aurai du temps pour écouter la radio, j'aurai du temps pour réfléchir à tel ou tel projet, j'aurai du temps à mettre à profit. Et du coup, vous serez gagnant dans les deux situations. Si vous n'êtes pas bloqué dans les embouteillages, vous serez gagnant de ce fait-là. Et si vous êtes bloqué dans les embouteillages, vous aurez anticipé et rendu utile le temps. Pour résumer, la perception de temps est relative du fait qu'on n'a pas de moyen de mesurer. Et c'est notre perception du moment présent et de son utilité, ainsi que le moment futur et de sa futurité qui fait qu'on oscille entre une perception d'un temps qui coule vite ou lentement. Et donc, ce que je vous conseille, c'est de jouer aux échecs avec le temps, d'essayer d'anticiper les situations et de faire en sorte que toutes les situations que vous allez vivre seront des situations gagnantes pour vous. Je voulais faire un dernier petit mot pour vous remercier de tout votre soutien que vous m'apportez au niveau des vidéos et des messages que j'essaie de vous transmettre. Ça me fait vraiment plaisir et je veux vous dire que vous êtes vraiment mon essence, mon inspiration et mon moteur pour faire d'autres vidéos et répandre la lumière. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Soyez le mouvement et répandez la lumière. Ciao!